Ces deux pièces qui sont sorties, qui sont absolument exceptionnelles de couleur. Ici c'est mon labo, mon lieu de travail. Donc, alors je fabrique moi-même certains révélateurs avec donc une balance, des poudres de base. Voilà, mon agrandisseur. Voilà, alors le Polaroid c'est une émulsion très très brute. Et l'appareil Polaroid que j'ai utilisé, c'est un appareil, donc c'est un Polaroid de base. Polaroid 636, très bête. Avec lequel on ne peut pas intervenir. Donc je ne peux rien faire si ce n'est comprendre comment l'émulsion fonctionne et ensuite pouvoir l'emmener éventuellement ailleurs, c'est-à-dire lui faire subir d'autres styles de lumière. Le Polaroid, il aime bien ça. Il aime bien la lumière chaude dans laquelle il va pouvoir véritablement, je dis, se vautrer. Hein, il se vautre dans la lumière. L'émulsion se vautre dans la lumière. C'est-à-dire vraiment, l'émulsion explose sous la chaleur de la couleur et de la lumière. Et le travail était d'arriver à comprendre d'abord cette émulsion rudimentaire, et ensuite de l'entraîner. Alors là, on est encore dans des choses qui explosent, et après de l'entraîner dans une lumière qui n'est pas forcément celle dans laquelle le Polaroid peut fonctionner. Et pourtant, ça marche. Et on arrive à des choses très pastel. Voilà. Jusqu'à enregistrer des transparences avec la fluidité comme ça de l'eau qui est... Il se passe rien là. C'est-à-dire que je suis devant, j'ai le Polaroid, je regarde la lumière, je fais mon cadrage, je déclenche, le Polaroid sort et il est bon ou il est mauvais. Et donc ça permet aussi un rapport à la couleur très brut, très direct. Et ça permet aussi d'essayer de mener une compréhension sur le rapport à la couleur. C'est-à-dire que du noir au blanc, les deux seules couleurs en noir et blanc qu'on puisse avoir en commun, c'est effectivement le noir et le blanc. C'est-à-dire que, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, si vous prenez un noir pur et que vous le mettez sur la surface, je sais que vous voyez un noir pur, et vous savez que je vois un noir pur. Et un blanc de la même manière. Ce que ça va vous faire au niveau influx, ça c'est autre chose, c'est votre perception. Mais au niveau de la vision, les deux seules couleurs qu'on puisse avoir en commun, c'est ce noir et ce blanc. Et après, il y a cet étirement, cette espèce de nuancier qui est infini des gammes de gris, qui va reprendre tout ce jeu entre les matières, les couleurs et la lumière, et qui est absolument infini. Et c'est ça qui fait la beauté d'un tirage aussi. C'est de pouvoir mener ce travail d'étirement des gammes de gris comme un étirement de la couleur d'origine vers quelque chose qui se transpose dans un nuancier entre le noir et le blanc et qui est porté par la lumière. Puisqu'il y a cette transposition du noir et blanc, ce qu'on appelle le noir et blanc en couleur. C'est la lumière qui transporte la couleur d'origine dans telle ou telle partie du nuancier de gamme de gris. Voilà. Et ça, évidemment, c'est aussi le travail de compréhension de ce que c'est que le sel d'argent et de ce que c'est que la partie chimique de la photographie. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les endroits où je photographie, où certaines personnes connaissent les lieux, une fois qu'ils ont vu les photographies, ils vont dire « je ne regarderai plus le lieu de la même manière ».